Bienvenue sur votre chaîne préférée Élu 2.0. Toi que Dieu a choisi, il y a une raison prophétique pour laquelle il t'a conduit ici aujourd'hui. Ce moment n'est pas aléatoire, pas un hasard, pas une coïncidence. Le ciel attendait ton arrivée précisément ici, maintenant, pour que cette parole soit libérée dans ton esprit. Et écoute-moi clairement, cette parole n'est pas légère. Elle porte du poids. C'est un dévoilement divin de qui tu es en train de devenir. Dieu dit ceci, voici qui tu vas bientôt devenir, au point que même toi, tu ne te reconnaîtras plus. La personne que tu vois dans le miroir, celle accablée par les erreurs, les doutes, la peur et les cicatrices, ce n'est pas la version finale de toi. Le toi que le ciel voit, celui qui a été affiné par le feu et marqué par les épreuves, est sur le point d'émerger. Et quand cela arrivera, non seulement les autres seront stupéfaits, mais même toi, tu seras saisi d'émerveillement devant ce que Dieu a transformé en toi. Pense à Saul devenant Paul. Pense à Joseph, passé de la citerne au palais. Pense à Pierre, le pécheur qui a un temps renié Christ, devenant l'apôtre audacieux qui a ébranlé des nations. La transformation n'a rien de logique. Elle n'a rien de prévisible. Et c'est exactement pourquoi cette parole est urgente. Dieu est sur le point de faire de toi quelqu'un que tu reconnaîtras à peine, car la destinée ne s'arrête pas à l'hésitation. Avant d'aller plus loin, si ton esprit témoigne de cette vérité, agis maintenant. Aime ce message comme ta déclaration. Abonne-toi pour ne plus jamais manquer une parole que le ciel envoie pour guider tes pas. Écris ta ville et ta nation dans les commentaires pour que le reste que Dieu lève puisse se tenir ensemble. Et pour ceux qui s'aiment et soutiennent ce ministère, que ce soit par le lien épinglé dans les commentaires ou par la fonction Super Merci, écoute-moi. Tu ne fais pas que donner, tu entres dans une alliance. Ta semence est un accord prophétique qui déclare « Seigneur, j'accepte qui tu es en train de façonner en moi. Que ton obéissance s'élève comme un encens devant le trône et ouvre des portes qu'aucun effort humain ne pourrait déverrouiller. Maintenant, reste avec moi. Ne fais pas défiler, car dans les prochains instants, je vais révéler comment cette transformation va se dérouler, pourquoi le ciel a choisi ce moment précis et ce que cela signifie pour ta destinée. Et quand tu comprendras cela, tu ne te verras plus jamais de la même façon. Laisse-moi te peindre cette vérité maintenant. Tu penses te connaître. Tu penses comprendre tes limites, tes capacités, ton potentiel. Tu penses que les combats que tu affrontes te définissent et que la perception du monde à ton égard est l'image complète. Mais ce que tu vois n'est qu'une fraction. Tu te tiens devant un miroir qui ne reflète que ta condition actuelle, pas ton appel accompli. Il y a en toi des couches qui n'ont pas encore été révélées. Il y a des dons enfouis profondément que la douleur a tenté de recouvrir. Mais la douleur n'est pas ta prophétie. Le ciel est encore en train d'écrire, mais l'Esprit de Dieu murmure « Non, mon enfant. Ce que tu vois maintenant n'est que la semence. Ce que j'ai ordonné, c'est la moisson. Ta réalité actuelle n'est pas ton identité finale. Tout comme une chenille ne peut t'imaginer voler. Beaucoup de gens ne voient pas les ailes que Dieu fait pousser en toi. Le sol où tu as été enterré n'était pas ta tombe. C'était ta serre. Dieu ne t'a pas placé là pour te tuer. Il t'a placé là pour te faire grandir. Le silence, la pression, la dissimulation, tout cela faisait partie de ta préparation. Pense à une graine. Si tu la mets en terre, elle semble morte, petite, insignifiante. Mais caché à l'intérieur de cette graine, il y a un arbre, des fruits et un avenir. La graine ne peut même pas imaginer les hauteurs qu'elle atteindra. Il en est de même pour toi. Dieu a placé en toi un ADN spirituel qui contient des nations, des missions, des miracles et des témoignages. La graine ne ressemble pas à l'arbre, mais elle emporte tout le potentiel. C'est pourquoi Dieu a protégé ton processus, même quand cela semblait être un retard ou un refus. La Bible le confirme dans 1 Jean 3 verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous lui serons semblables. Cela signifie que l'image complète de toi n'a pas encore été révélée. Le ciel la voit, mais tu n'y es pas encore pleinement entré. Et quand Dieu révélera enfin ce qu'il a placé en toi, même toi, tu seras stupéfait de ce que tu es devenu. Ce qui sortira de toi fera taire toutes les voix qui ont douté de toi, y compris la tienne. Élu, laisse-moi te demander, as-tu déjà regardé ton passé en pensant « Je n'arrive pas à croire que j'ai survécu à cela ». Cela seul est la preuve que Dieu t'a transformé pas à pas. La survie n'était pas aléatoire.
Elle était stratégique. La douleur que tu as endurée n'a pas été gaspillée. Les effondrements ont été le berceau des percées. Et si l'ancien toi pouvait voir le toi qui émerge, même toi, tu serais en admiration. Dieu a œuvré dans l'ombre, remodelant ce qui était brisé en quelque chose d'inébranlable. Mais voici la vérité plus profonde. La transformation à venir sera si radicale que ton reflet te choquera. La version de toi qui arrive n'est pas une meilleure copie de l'ancienne. C'est une nouvelle création. Ce qui te brisait va maintenant te construire. Ce qui te faisait te sentir faible va maintenant témoigner de la force de Dieu. La peur qui te paralysait va maintenant servir de carburant. La version de toi qui mendiait des réponses deviendra bientôt la voix qui apporte des réponses aux autres. Tu marches vers une version de toi-même qui a été formée dans le feu et née dans un but. Celui qui pleurait pour s'endormir rira bientôt d'une joie indicible. Celui qui se sentait invisible se tiendra bientôt devant des rois et non des petits hommes. Proverbe 22 verset 29. Celui qui se sentait indigne marchera bientôt vêtu d'une confiance divine. La honte qui te couvrait sera remplacée par la gloire. Le silence qui t'entourait sera brisé par une déclaration prophétique. Dieu ne change pas seulement ta situation. Il change ton identité dans l'esprit. Considère Joseph. Quand ses frères l'ont jeté dans la citerne, ils pensaient le détruire. Mais des années plus tard, quand la famine les a conduits en Égypte, ils se sont tenus devant un dirigeant qu'ils ne reconnaissaient même pas. Joseph, celui-là même qu'ils avaient trahi. Il n'était plus le garçon qu'ils avaient moqué. Il était l'homme portant une stratégie divine pour les nations. Élu, écoute-moi. Le même Dieu qui a transformé Joseph de prisonnier en premier ministre est sur le point de réécrire ton histoire. Et quand il le fera, le toi que les gens connaissaient disparaîtra dans la gloire de qui tu es devenu. Maintenant, laisse-moi t'emmener plus loin. Cette transformation n'est pas un accident aléatoire. Ce n'est pas Dieu qui décide soudain de te bénir. Non, c'est une destinée préécrite. Avant ton premier souffle, avant ta première erreur, avant que quiconque ne voie un potentiel en toi, Dieu avait déjà parlé sur toi. Ta vie n'est pas un brouillon. C'est un parchemin scellé dans le ciel. Ce dans quoi tu marches n'est pas nouveau pour Dieu. C'est simplement nouveau pour toi. Tu ne deviens pas quelqu'un de hasard. Tu deviens quelqu'un dont on se souvient. Jérémie 1h5 déclare, « Avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connais, et avant que tu sortes de son sein, je te consacre, je t'établis prophète pour les nations. » Tu vois, Dieu ne crée pas une nouvelle version de toi à partir de rien. Il dévoile simplement la version de toi qu'il a déjà ordonnée avant même ta naissance. Ta mission a toujours existé. Ton appel a toujours été vivant dans l'Esprit de Dieu. Le ciel n'a pas commencé à croire en toi quand les gens l'ont fait. Le ciel a cru quand personne d'autre ne voyait quoi que ce soit de croyable. C'est pourquoi tes épreuves n'ont pu te tuer. C'est pourquoi tes ennemis n'ont pu t'enterrer. C'est pourquoi les tempêtes de la vie n'ont pu te noyer. Parce que le ciel avait déjà écrit ton nom dans le livre de la destinée. Et aucune puissance des ténèbres ne peut effacer ce que Dieu a ordonné. Tu n'as pas été préservé par accident. Tu as été préservé par la prophétie. Et ce qui a été retardé n'est pas refusé. C'est simplement révélé au moment parfait. Élu, quand tu te regardes aujourd'hui, tu ne vois peut-être que de la faiblesse. Mais Dieu te regarde et voit le guerrier qu'il a écrit dans l'éternité. Tu vois peut-être la peur, mais Dieu voit la voie audacieuse qu'il a préparée pour ébranler les nations. Tu vois peut-être des cicatrices, mais Dieu voit des témoignages qui libéreront les captifs. Ce que tu considères comme des décombres, Dieu le voit comme un matériau divin pour un héritage inébranlable. Le ciel ne devine pas ton avenir. Il attend que tu rattrapes ce qui a déjà été écrit. La transformation n'est jamais instantanée. Une chenille ne se réveille pas papillon en une nuit. Elle doit entrer dans le cocon, un endroit sombre, caché, inconfortable où elle est complètement décomposée avant de prendre son envol. Cette décomposition n'est pas la mort. C'est une reconception. C'est le démantèlement sacré de qui tu étais pour que Dieu puisse révéler qui tu es vraiment. L'ancienne structure doit se dissoudre pour que la nouvelle créature émerge. Ce n'est pas une punition. C'est une préparation. La chose même que tu appelles un effondrement est en fait le plan de ta percée. Certains d'entre vous qui écoutez êtes dans cette saison de cocon en ce moment. Vous vous sentez isolé, oublié, pressé de tous côtés. Vous avez prié, jeûné, obéi,
mais rien ne semble bouger. Mais ne méprisez pas cela. Le cocon est la preuve de ce qui vient. Dieu cache ceux qu'il s'apprête à révéler. Il isole ceux qu'il s'apprête à élever. Quand il t'appelle plus profondément, cela signifie souvent te retirer du bruit, des projecteurs et des distractions, car ce qu'il forme en toi est trop glorieux pour être précipité. Romains 8 verset 18 dit, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui sera révélée en nous. » Ta souffrance n'est pas gaspillée. Ta saison cachée n'est pas gaspillée. Dieu s'apprête à révéler en toi une gloire qui dépasse chaque larme, chaque trahison, chaque nuit de solitude. Tu n'es pas enterré, tu es planté. Et en due saison, tu fleuriras avec puissance. Tu te lèveras avec clarté. Tu marcheras dans des pièces non pour mendier, mais pour bénir. Quand le papillon émerge, il ne rampe plus. Il ne se cache plus. Il vole. C'est ce que Dieu est sur le point de faire en toi. Il est sur le point de changer ta posture de ramper à voler. La lutte du cocon construisait la force de tes ailes. Le silence t'apprenait à l'entendre clairement. Et quand il dira que c'est le moment, ton vol sera indéniable. Ce qui te retenait sera derrière toi. Ce qui t'écrasait ne te confinera plus. Ta saison de cocon n'est pas la fin. C'est la chambre sacrée où Dieu forme les aigles. C'est une chose que les autres ne te reconnaissent pas, mais pourquoi ne te reconnaîtras-tu pas toi-même ? Parce que quand Dieu commence à révéler la version de toi qu'il a écrite dans l'existence avant le commencement du temps, elle ne ressemblera en rien à la version que la vie, le trauma, la peur ou l'échec ont tenté de façonner. Tu commenceras à bouger avec une confiance qui ne vient pas de l'orgueil, mais du but. Tu parleras avec autorité, non à cause de l'éducation ou de l'éloquence, mais à cause d'une commission divine. Et tu seras choqué de voir comment le surnaturel coule naturellement à travers toi. Dieu est sur le point de t'élever dans des royaumes que tu ne pensais pas possibles. Il est sur le point d'élargir ta sagesse, de multiplier ton influence et d'augmenter ta capacité d'une manière qui te stupéfiera. Les idées qu'il placera dans ton esprit, les personnes qu'il te connectera, les portes qu'il ouvrira, cela t'étirera au-delà de tout ce que tu as connu. Tu n'opéreras pas par ta force ancienne, mais par une capacité divine. Et quand tu regarderas en arrière, tu reconnaîtras à peine la personne qui doutait à chaque pas. Pense à Gédéon. Quand l'ange du Seigneur l'a trouvé. Dans Juges chapitre 6, Gédéon se cachait, craintif, doutant de sa valeur. Mais l'ange l'a appelé vaillant guerrier. Gédéon ne pouvait y croire. Il ne se reconnaissait pas dans cette identité. Il a dit, « Mais je suis le plus petit. » Pourtant, le ciel a dit, « Tu es l'élu. » C'est la tension dans laquelle beaucoup d'entre nous vivent. Ce que nous croyons de nous-mêmes contre ce que Dieu a déjà déclaré. Mais Dieu appelait Gédéon à une version de lui-même qui avait toujours été là, attendant d'être révélée. Élu, la même chose t'arrivera. Les choses que tu pensais ne jamais pouvoir faire, tu les feras avec aisance. Les plateformes que tu pensais trop élevées, tu y seras avec autorité. Les victoires que tu pensais impossibles, tu y marcheras avec assurance. Même toi, tu regarderas dans le miroir et tu te demanderas, « Qui est-ce ? Est-ce vraiment moi ?» Et le ciel répondra, « Oui, c'est qui tu as toujours été. Bienvenue dans la version de toi que j'ai préparée. Maintenant, laisse-moi t'encourager. La saison dans laquelle tu es maintenant ne ressemble peut-être pas à la promesse. Elle peut sembler être de la confusion, de la lutte et du retard. Mais ne mesure pas ton avenir par ton présent. Juste parce que tu as l'impression que rien ne se passe ne signifie pas que Dieu ne travaille pas. Les racines les plus importantes grandissent en silence sous la surface, loin des applaudissements humains. Et parfois Dieu te cache pour qu'il puisse te construire sans distraction. Le silence que tu ressens n'est pas une punition. C'est une préparation. Psaume 126 versets 5 à 6 dit, « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec cris de joie. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse, quand il porte ses gerbes. » Ce n'est pas une fantaisie poétique. C'est une vérité divine. Chaque fois que tu as choisi de louer à travers la douleur, chaque fois que tu as obéi quand c'était difficile, chaque larme que tu as pleurée en secret, Dieu a tout vu. Et aucune de ces larmes n'est gaspillée. Le ciel collecte ce que l'homme ignore. Et bientôt tu reviendras avec joie, portant des moissons que tu ne savais même pas avoir semées, élu. Tu peux avoir l'impression que rien ne change, mais Dieu est en train de te changer. La vraie percée commence à l'intérieur avant d'être vue à l'extérieur.
Ce qui semble être un retard peut être une installation divine. Ce qui ressemble à un désert peut être la salle de classe de Dieu. La question n'est pas quand vais-je sortir, mais qu'est-ce que Dieu construit en moi pendant que je suis ici? Car si tu le laisses accomplir l'œuvre intérieure, quand la saison changera, tu ne survivras pas seulement. Tu planeras. Tu ne resteras pas dans cette vallée pour toujours. Tu ne resteras pas caché pour toujours. Tu ne lutteras pas pour toujours. Dieu est trop fidèle pour te laisser où il t'a trouvé. Il y a un temps fixé, et ce temps approche. Alors tiens bon, continue de semer, continue de faire confiance, continue d'obéir. Ta saison de joie est en route. Et quand elle viendra, elle donnera sens à chaque larme, chaque test et chaque endroit caché où tu pensais que Dieu t'avait oublié. Alors voici la parole de feu que je dois libérer dans ton esprit. Lève-toi. Lève-toi au-dessus de ta peur. Lève-toi au-dessus de tes doutes. Lève-toi au-dessus des étiquettes que les gens t'ont collées. L'ennemi veut te piéger dans ton passé, mais Dieu t'appelle dans ton avenir. Ne laisse pas l'insécurité t'enchaîner quand le ciel a déjà déclaré ta liberté. N'attends pas la permission de gens qui n'ont jamais vu ton plan. Quand Dieu dit qu'il est temps de se lever, aucun démon en enfer ne peut te retenir. Le toi qui émerge n'est pas une version faible. C'est la version ordonnée par Dieu, certifiée par le ciel, empreinte de l'Esprit. Tu entres dans l'identité qui a été cachée en Christ depuis toujours. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est l'alignement. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est l'accomplissement prophétique. Avance hardiment. Ne t'en excuse pas. Ne recule pas. Embrasse-la. Dieu ne t'a pas appelé à te fondre dans la masse. Il t'a appelé à te démarquer, à être une ville sur une colline, à être une lumière dans les ténèbres, à être la preuve de sa puissance sur la terre. Car bientôt tu te tiendras dans des endroits dont tu n'aurais jamais rêvé. Des portes verrouillées depuis des années s'ouvriront avec une facilité divine. Les dons en toi qui étaient autrefois enterrés sous la douleur, la peur et la honte rugiront à la vie avec un feu saint. Tu parleras et les chaînes se briseront. Tu bougeras et les atmosphères changeront. Tu prieras et les miracles se manifesteront. Les gens qui doutaient de toi s'émerveilleront, non pas à cause de toi, mais à cause de la gloire de Dieu révélée à travers toi. Et quand tu te tiendras dans cette gloire, quand tu entreras dans cette nouvelle identité, quand même toi tu te reconnaîtras à peine, souviens-toi de ceci. C'était toujours le plan de Dieu. Ce n'était jamais aléatoire. Ce n'était jamais accidentel. Ce moment, cette transformation, cette élévation, il l'a écrit dans ton histoire avant ton premier souffle. Alors lève-toi, élu, non par ta propre force, mais dans le feu de l'Esprit. Car le ciel regarde, l'enfer tremble, et ton devenir a officiellement commencé. Élu, laissez cette révélation pénétrer profondément dans votre esprit. Voici qui vous allez bientôt devenir. Si transformé que même vous ne vous reconnaîtrez plus. Mais rappelez-vous, le ciel vous a toujours reconnu. Dieu a toujours su qui vous êtes vraiment. Avant la douleur, avant la trahison, avant la peur, avant le retard, il vous a vu. Il a vu le guerrier. Il a vu la voix. Il a vu le manteau. Et maintenant, le monde est sur le point de le voir aussi. Le dévoilement ne sera pas subtil. Il sera glorieux, indéniable et divin. Vous entrez dans la version de vous qui a été cachée dans le cœur de Dieu depuis toujours. Vous n'êtes pas ce que votre passé dit que vous êtes. Vous n'êtes pas ce que vos échecs disent que vous êtes. Vous n'êtes même pas ce que vous pensez être. Vous êtes qui Dieu dit que vous êtes. Et il dit, choisi, appointé, mis à part, destiné à la grandeur. Chaque mensonge prononcé sur vous se brise. Chaque limitation que vous avez crue tombe. Chaque plafond placé sur votre destinée se brise. Préparez-vous car le dévoilement est proche. Et quand cela arrivera, ne reculez pas. Ne vous excusez pas. Marchez hardiment dedans car ce n'est pas de l'orgueil, c'est la prophétie accomplie. Prions cette prière de foi ensemble comme une seule famille. Dieu puissant, au nom de Jésus, j'élève chaque élu qui écoute en ce moment devant ton trône. Père, tu les connaissais avant le commencement du temps. Tu les as marqués du destin, et tu as écrit leur histoire dans les cours du ciel. Aujourd'hui, je déclare que leur saison de petitesse est terminée, et la vraie version de qui tu les as créés pour être se lève avec puissance. Seigneur, arrache chaque chaîne de peur, d'insécurité et de doute. Déchire chaque étiquette que le monde, l'ennemi ou même leur propre esprit a placée sur eux. Que ton feu consume chaque limitation,
et que l'audace, l'autorité et la confiance se lèvent en eux comme un lion rugissant. Qu'ils regardent dans le miroir et voient non pas la faiblesse, mais le reflet de Christ vivant fort en eux. Père, j'appelle leur transformation si radicale, si indéniable que même eux ne reconnaîtront pas la personne qu'ils deviennent. Que leur vie témoigne de ta gloire. Que leur voix porte du poids. Que leurs mains construisent ce que le ciel a commandé, et que leurs pieds marchent hardiment à travers des portes qu'aucun homme ne peut fermer. Et Seigneur, pour ceux qui s'abonneront, aimeront et partageront, récompense leur foi par des bénédictions débordantes. Que chaque acte d'accord débloque des miracles, de la faveur et une accélération divine. Transforme leur obéissance en une moisson qui secoue les générations. Je décrète et déclare, le dévoilement a commencé, l'ancien est passé, et le nouveau est venu. Ils se lèveront, ils brilleront et leur transformation mettra le monde en feu pour toi au nom puissant de Jésus. Amen.